Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 23 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler économie. On va aujourd'hui passer en revue pas mal de nouvelles qui sont tant sur la partie macro que sur la partie crypto. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se dessiner au moment où les BRICS sont en train de se réunir. On voit aussi sur les graphiques des choses, des patterns très fortes, que ce soit au niveau de la macro US, que ce soit au niveau du dollar, que ce soit au niveau du BTC. Malgré le fait qu'on a une volatilité au plus bas, on a des choses sympas à voir et ça commence tout de suite. On commence avec forcément la réunion des BRICS. BRICS, pour rappel, qui justement essaie de regrouper une majorité de la population mondiale pour avoir un poids fort économique dans les décisions du monde. C'est un peu une notion du contre-pouvoir pour essayer de doubler, ou en tout cas être équivalent au G7, et c'est un petit peu ce qui est en train de se mettre en place. Alors, cette réunion, elle est vraiment scrutée par tout le monde pour plusieurs raisons. C'est que, nous avons ici potentiellement l'annonce d'une nouvelle monnaie, bien qu'on va voir que ça ne va pas être le cas, et que ça va être très compliqué, mais surtout, on a plus de 20 pays qui souhaitent rejoindre les BRICS, et donc on va avoir certainement un élargissement des BRICS, et c'est un petit peu ce qui est défini dans cet article, où l'idée générale qui est revenue, c'est cette volonté de représenter une majorité mondiale, et c'est lors du discours de Poutine qui n'est pas présent physiquement, mais qui a enregistré son intervention pour pouvoir justement donner cette vision qu'il a des BRICS, bien que les BRICS, on sait très bien, qui sont dominés par deux puissances, la Chine, la Russie, et à côté, l'Inde qui a des dissensions avec la Chine et qui restera toujours présente. D'ailleurs, ces dissensions représentent ici dans cet article l'analyste Lyn Alden, qui est plutôt relativement connu pour ses analyses plutôt bien faites, explique que la monnaie tournée vers l'or au niveau des BRICS n'arrivera pas tout de suite. Pour plusieurs raisons. Deux grosses raisons, c'est que, il va falloir déjà se mettre d'accord, ça va être relativement compliqué. Pour rappel, les BRICS n'ont pas une structure qui est aussi complexe et aussi contraignante que l'Europe, dans lequel on a toujours quelque chose on va toujours dans le même, dans la même optique. Alors que là, on est dans quelque chose qui est totalement différent, il n'y a rien pour bloquer les personnes. Donc c'est quelque chose qui va vraiment jouer. Deuxièmement, il y a déjà la difficulté de la gestion monétaire interne, c'est exactement ce qu'ils sont en train de travailler actuellement, les relations entre chaque bloc, donc entre chaque pays, pour pouvoir en fait valoriser leur monnaie propre avant de pouvoir penser à une monnaie globale. L'idée est toujours présente, mais comme l'a rappelé l'Inde hier, et je vous en ai parlé, ça ne va pas être pour tout de suite, et il va falloir patienter, je pense en effet qu'il va falloir patienter. Autre chose qui est intéressant et qui est beaucoup plus crypto, cette fois-ci Coinbase est en train de se diriger vers l'USDC dans lequel on voit qu'il a pris une part importante de Cycle, donc l'émetteur de l'USDC, et donc là on pourra avoir un intérêt très fort au niveau de Coinbase de se rapprocher de l'USDC pour créer une forme d'entité. Est-ce qu'il va avoir des partenariats effectifs? Est-ce que la vocation de Coinbase c'est de potentiellement continuer à augmenter sa participation au niveau de Cycle pour pouvoir justement avoir un pied très très fort dans un des stablecoins, parce que c'est ce qui manque à Coinbase. Coinbase a son infrastructure maintenant avec la Layer 2 basée sur l'OP Stack, donc sur Optimism Stack, avec Base, qui marche plutôt bien, dans lequel on a une expérience utilisateur qui est vraiment bien, vraiment bien, c'est-à-dire que je bridge, j'ai pas eu de problème, l'ouverture s'est très bien passée de mon wallet, j'ai pas eu de soucis dans l'utilisation des applications, j'ai plutôt pas mal d'applications, donc ça tombe plutôt bien et ça montre que le fait qu'on ait un géant derrière, structure, et cette structure permet d'avoir un produit qui correspond en fait à des attentes déjà existantes du Web 2, enfin du Web 2 et du Web 3, et donc c'est plutôt positif. Donc le fait d'avoir un stablecoin intégré pourrait aussi aider grandement, et c'est un petit peu, je pense, l'idée qu'a Coinbase, c'est une vision sur 2-3 ans, l'arrivée du prochain bull run. Je pense qu'on aura d'autres décisions de ce style-là. Au niveau des décisions, on a Balancer qui révèle une faille critique sur certaines pools, les pools V2. Ils ont mis en place leur blocage qui permet justement d'éviter la fuite de la TVL, mais ça n'empêche que, à l'heure actuelle, si jamais vous avez des sous posés sur Balancer, je vous invite à les retirer
assez rapidement, on n'est jamais trop à l'abri en attendant qu'on ait plusieurs informations. Balancer qui a quand même pas mal de TVL, hein. On parle d'un très très gros protocole qui apporte beaucoup de liquidité. Ça nous rappelle toujours que dans la DeFi, c'est quand même très très risqué. Si on a une vocation à placer ses cryptos, il vaut mieux aller chercher systématiquement du stacking, généralement on-chain, pas aller sur des protocoles pour limiter les risques. C'est ce qui est le plus intéressant actuellement, surtout vu les peu de rendement qu'on a maintenant. Alors au niveau de la macro, c'est pas forcément très positif, hein. Je vous cache pas que là on a la vente des logements existants en juillet qui est en chute, donc qui est plus bas que la perspective, mais ça n'empêche que généralement le mois de juillet et août sont plutôt dans le rouge, hein, sont toujours plus bas en termes de saisonnalité. Ça se voit que c'est ce qui avait été pricé, un précédent 4,16, là on était à 4,15, voilà, 4,7 quand même, donc ça fait relativement beaucoup pour les USA. L'importance de l'immobilier aux USA et dans l'économie est vraiment très forte, hein. Il faut pas sous-estimer cette importance-là, parce que on se retrouve sur justement le cœur économique d'une grosse partie des actifs financiers qui sont basés aux USA. Alors, à côté, on a les périconstruits qui vont tomber aujourd'hui, le PMI août. Donc PMI août risque d'avoir un petit peu de surveillance, donc il va falloir voir est-ce qu'on casse vraiment. Là, on voit qu'on a une stabilisation. Il faudrait éviter d'être en dessous des 52. Voilà, 52,1, 52,2, je pense que le marché va l'absorber. En dessous, on risque de voir un retracement qui risque d'être relativement fort, avec derrière les ventes de logements neufs, pareil, hein, si on chute, parce que là on est censé avoir une augmentation, si on chute et qu'on est en dessous des 697, là je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez fort, parce que ce sera des signes justement de l'arrivée d'une récession. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, on a eu un petit rebond au niveau du SP500, donc déjà depuis quelques jours, sauf que hier, on a bien eu le rebond plus la réintégration totale, donc on a ravalé entièrement la bougie présente, et on voit qu'on est en train de faire quoi? Une bougie d'accélération. Donc là, quand c'est comme ça, on n'oublie pas qu'on a 70% de ravaler cette bougie et de terminer dans le sens inverse, hein. Donc on serait bien dans une forme de petit rebond pour aller chercher tout de suite ici ces éléments-là. Je pense que le rebond effectif ne va pas être aussi fort que prévu. Il ne risque peut-être pas d'aller retester les niveaux qu'on avait en tête, les 4500. Ça aurait été plutôt intéressant pour faire un très beau retest effectif de cette zone-là avant de pouvoir continuer. Là, ça ne va pas être le cas. Je pense qu'on risque peut-être d'aller chercher, et encore, ça va être vraiment très limite, les 4448 ou les 4450, mais ça risque d'être vraiment très compliqué à aller chercher. Surtout qu'on a un DXY qui est relativement faible actuellement, donc le dollar dans lequel l'accélération haussière est en train de faiblir. On voit bien ici la diminution de l'accélération, et on le voit bien au niveau du RSI qu'on est en train de pencher, le momentum est en train de s'enfoncer, et ce serait logique d'aller retester aussi quelque chose, d'aller retester cette zone-là, d'accord? Hop, on va la noter ici, d'aller retester cette partie-là, hop, donc aller retester les 102.6, 102.5, avant de potentiellement faire une continuité haussière. En plus, je pense à vue de nez que ça représente le premier arrêt du retracement de Fibo, hop, tac, oui, voilà, donc on est à 102.7 pour le retracement en 236 pour une continuité haussière, ça me paraîtrait tout à fait logique. Donc ça sous-entend qu'on va avoir une économie américaine sous pression. Et donc on peut se poser la question de ce qui va arriver au niveau du BTC. Pour rappel, nous sommes ici dans le bas de range, on le voit très bien là, hein, on le replace ici, on voit bien le haut du range, le bas du range, présent dans lequel ici on a eu une oscillation haussière. On est dans une zone très importante qui sont les 25 200, qui sont la rupture de l'accumulation de wick-off que l'on a eu dans cette zone-là. On voit bien ici l'accélération lors de la rupture, et ici premier retest, deuxième retest qu'on est en train d'effectuer. Donc on pourrait bien être dans le renforcement de ce range, dans lequel on pourrait patienter doucement et tendrement ici, avec du temps et de la patience, le temps que justement on structure quelque chose comme ça. Structurer quelque chose comme ça qui sera en même temps logique, parce que quand on regarde les différentes targets que l'on peut avoir, on a laissé derrière nous quand même un gap baissier, donc qui est relativement important, qui est en daily, parce que là je suis en weekly, et qui nous incite potentiellement à aller chercher plus haut. Alors chercher plus haut, oui, mais ça va être quand même relativement compliqué, parce qu'au niveau des liquidités, on voit qu'on a des liquidités short jusqu'au 26 600, donc qui pourraient nous incentiver à aller chercher un petit peu plus haut, donc qui sont apparus aujourd'hui, donc enfin hier en l'occurrence, mais qui sont relativement faibles, d'accord? L'incentive va pas aller nous pousser jusqu'à un retracement beaucoup plus haut, comme je pensais à un moment donné au 28 000. Donc ça sous-entend que là, le range qui est en cours, quand on regarde ici le petit range que l'on voit
là fonctionne bien. Et d'ailleurs, on pourrait dire qu'on a une forme d'accumulation, ici avec un SC, ST, STB, donc on a bien une prise de liquidité effective, réaction haussière suite à la prise de liquidité, on n'est pas allé faire la rupture ici des 26 600, parce qu'on a beaucoup de poids de vente qui sont présents. On a une pression vendeuse qui est très forte, qui est symbolisée ici par cette liquidité-là. C'est une liquidité de shorter. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle qui va être suffisante pour nous pousser à la hausse? Je pense que ça va être très compliqué, pour plusieurs raisons. C'est que, et ça c'est une analyse que je suis tombé par hasard sur Twitter là-dessus, alors je suis très bien ce compte, je vous invite à le suivre, parce qu'ils font souvent des choses, c'est un outil qui d'ailleurs est très intéressant, qui est basé sur du on-chain, pour aller chercher, et des fois ils font des analyses comme ça, qui sont très intéressantes, dans lesquelles ils ont analysé la partie de communication au niveau de cette chute, donc au niveau du volume de communication sur les différents indices, avec les mots, donc buy the dip, d'accord, donc en l'occurrence, buy the dip avec quand même beaucoup de volume, et on voit bien que c'est porté principalement par Reddit et Twitter, vraiment très présent, donc on voit qu'on a quand même un gros volume d'incitation à buy the dip, et à côté, quand on regarde les volumes effectifs, on voit que ce n'est pas le cas. En l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Et voire même, quand on regarde le Funding Rec et ce qui est en train de se passer ici, on voit que c'est relativement flat. Quand on le confirme, nous, sur l'Open Interest, on voit qu'on a un Open Interest qui est totalement plat, on n'a pas de mouvement au niveau des positions, tant des traders sur Binance en général, ou des positions des traders, des gros traders, des top traders de Binance. Donc ça sous-entend que là, les personnes ne sont pas prêtes à racheter le dip, il n'y a personne qui se positionne. On a des volumes qui sont relativement flat, et moi ce qui m'a intéressé aussi, c'est ce premier commentaire-là, que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'acheter du BTC toutes les semaines, et qu'il a hésité. La partie psychologie est très forte. Après une cassure comme ça, après un break comme ça, il est logique ici de consolider, d'avoir une respiration, et justement, on est en train de faire cette respiration, et cette respiration n'est pas suffisante pour moi. Il faudrait qu'on ait une respiration qui soit beaucoup plus marquée, avec plus de volume. Là, actuellement, on a quelque chose qui est en train de recontracter de la volatilité, ce qui n'est pas positif pour le coup, donc pour moi, ce serait logique d'aller faire un retracement, d'avoir une respiration, combler potentiellement le gap, aller idéalement chercher les 28 000. Pourquoi les 28 000 ? Parce qu'on a des options, 28 000, on a le max price qui est à 28 000, et on voit qu'au niveau des options, on a quand même 1 milliard, quasiment 2 milliards qui sont en options en attente, et la majorité se trouve au-dessus de 28 000. Quand le max price étant le point dans lequel le plus de personnes vont être contrariées par les options. Donc là, on a juste tendance à normalement se rapprocher doucement, tendrement, vers vendredi matin, jeudi soir, vers les 28 000, pour limiter l'écart. Bon, la seule chose, c'est que quand on regarde un petit peu l'état des positions sur les market makers, on est quand même sur du full edge, donc ça veut dire qu'ils sont edgés sur la cassure baissière, et donc ça sous-entend aussi qu'ils n'ont pas forcément un gros intérêt à aller chercher tout de suite les 28 000. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir être patient, parce que là, il n'y a pas d'incentive à aller chercher. Quand on regarde la liquidité, oui, il y a un peu de liquidité, mais ça va pas nous amener aux 28 000. C'est quelque chose, même si on a une petite accélération haussière, je ne pense pas que ça va motiver les longues. Pour vraiment remotiver les longues, pour remotiver de l'achat, il faudrait aller retester ces zones-là. Donc toujours les 28 000, 28 600, 28 700, donc il y a la zone de retest qu'on attend pour une continuité baissière. Et donc là, la partie psychologie joue énormément, et je trouvais ce post vraiment très intéressant, parce que ça nous donne, en fait, l'état psychologique de quelqu'un qui pourtant a un plan, qui achète systématiquement toutes les semaines la cassure baissière, incentive, enfin nous fait poser des questions, est-ce que c'est le dip ou pas, est-ce qu'on va continuer la partie baissière ou pas, est-ce que les 25 200 vont tenir, et quand on regarde les liquidités, clairement personne n'est en train de l'acheter cette partie-là, donc on n'arrive pas à pousser, donc ça veut dire qu'on a un momentum qui est en train de s'effondrer, et donc certainement une baisse de la volatilité avant d'avoir une rupture qui risque d'être baissière si jamais on reste toujours dans cette dynamique-là. C'est tout pour ce matin, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un petit commentaire si ça vous plaît, ça me fait toujours très plaisir, ça me soutient dans le travail que j'effectue tous les jours, et on se retrouve à 13h30 pour CSPR, la crypto de Casper.